Bonsoir, vous allez bien? Bienvenue à tout le monde. Je vois des anciens qui sont revenus pour cheminer avec les nouveaux. Voilà. Et merci aux responsables pour le travail préparatoire pour cette première rencontre de café littéraire. On n'a pas l'impression que vous êtes de nouveaux parce que la méthode est déjà très bien maîtrisée. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un travail préalable. Voilà. Donc, et bon courage pour la suite. Donc, ce n'est que le début. Les anciens vous diront que c'est pas compliqué. Alors, je m'en vais aussi vous faire une présentation de ce premier livre, le livre des Actes des Apôtres. Donc, vous avez si bien présenté. Voilà. Je voudrais d'abord commencer par le profil littéraire de ce livre, après donc parler des accents aussi théologiques qu'on peut retrouver dans ce livre. C'est très riche, on va sélectionner quelques éléments, et parler aussi de la figure de Paul. Pourquoi? Je pourrais dire que c'est grâce à lui que la foi aussi s'est répandue. Nous connaissons bien Saint Paul, mais nous allons nous intéresser à la figure de Paul donc dans le livre des Actes des Apôtres. On aura l'occasion de poursuivre avec ces différentes lettres. Voilà. Comme introduction à ce livre, je peux dire que le livre des Actes des Apôtres constitue le second volume d'une œuvre unifiée qui a commencé depuis le livre l'Évangile de Luc. Voilà. Luc, qui est un théologien, un historien, il s'est donné donc pour objectif de rapporter les événements accomplis parmi nous. Quand vous lisez un peu le début de l'évangile de Luc, et vous lisez aussi le début de l'évangile et des Actes des Apôtres, vous avez l'impression que c'est la même chose. On reviendra au niveau des aspects littéraires. Donc l'ouvrage raconte le passage de la mission de Jésus à la mission donc de l'Église, ce que vous avez relevé, en mettant en scène des témoins guidés, inspirés et parfois même corrigés aussi par l'Esprit. Luc ne cherche pas d'abord à faire en fait une chronique historique exhaustive au sens moderne du terme pour montrer comment les événements se sont déroulés. À travers donc ces faits qui sont racontés, en fait c'est plus l'interprétation ou le sens qui est le plus important. Voilà. Ainsi, il expose comment la parole progresse. Vous avez fait ressortir aussi ces éléments. Progresse donc dans l'histoire par l'action de l'esprit. On a des figures de proue. Vous avez Pierre, vous avez aussi Paul, vous avez ses compagnons. Voilà. Mais en fait, c'est pas eux. Voilà. C'est pas leur biographie qu'il a voulu donc retracer dans le livre des Actes des Apôtres. On reviendra aussi là-dessus. C'est la diffusion de l'évangile de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, ce qu'on peut voir aussi déjà dans le premier chapitre. Donc pour ce faire, Luc, il va sélectionner donc des éléments, il va ordonner, interpréter donc ces différents événements pour mettre en évidence donc la continuité entre Jésus et aussi ses envoyés. Donc Luc, il assemble des sources, parce que c'est un historien, il s'est donc renseigné profondément avant de commencer ces différents écrits. Ceci étant, on peut donc parler maintenant du profil littéraire du livre des Actes des Apôtres. Voilà. La tradition attribue le livre des Actes des Apôtres à Luc, compagnon de Paul. Il serait donc l'auteur d'une œuvre en 2 volumes, donc l'Évangile et le livre des Actes des Apôtres. Si vous voulez bien regarder le début de l'évangile de Luc, où il dit ceci: plusieurs se sont appliqués à composer un récit des événements qui ont eu lieu parmi nous, voilà, tels qu'ils nous ont été transmis par ceux qui en furent les premiers témoins et qui par la suite aussi sont devenus également serviteurs de la parole. Donc, après avoir tout étudié depuis le début, depuis le commencement avec soin, il m'a paru aussi à moi aussi, cher Théophile, donc déjà à l'intérieur, on voit à qui il adresse, cher Théophile, de t'en faire un récit suivi. Ainsi, tu pourras mesurer la solidité des enseignements que tu as reçus. Vous partez également aussi au niveau
des Actes des Apôtres, il commence encore, cher Théophile, dans une première partie. Donc vous voyez que ça renvoie donc à l'évangile de Luc, parce que c'est le même destinataire encore, cher Théophile. J'ai parlé de tout ce que Jésus avait commencé de faire et enseigner. Donc c'est tout ce qu'il a fait. À la fin, il donna par l'Esprit Saint également ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis et il s'est élevé au ciel. Donc maintenant, les apôtres peuvent commencer donc leur mission. On voit donc cette continuité dans cette œuvre. C'est une œuvre unique en 2 volumes, donc l'Évangile et le livre des Actes des Apôtres. Voilà. Donc Luc apparaît comme un auteur cultivé. Quand vous lisez bien, il s'est très bien renseigné. Et il est de culture et d'origine grecque également, donc hellénistique. Il est familier donc aux écritures grecques et également à la civilisation grecque. Et donc on pense que c'est autour de 80-90 qu'il a dû donc écrire cette œuvre-là, l'Évangile et le livre des Actes des Apôtres, probablement dans un milieu gréco-romain. On se demande si est-ce en Grèce ou bien à Rome qu'il a écrit cela, sachant qu'il a été compagnon de Paul. A-t-il suivi Paul aussi jusqu'à la fin? C'est fort probable. Et quand vous lisez certaines parties des Actes des Apôtres, vous avez souvent ce qu'on appelle les sections nous. Vous avez l'impression que celui qui raconte donc cette histoire-là, il y a un passage. L'auteur passe subitement de la 3e personne du singulier au pluriel. Quand vous regardez le chapitre 16, les versets 10 à 17, vous pouvez bien retrouver cela. Le chapitre 20 également, 5 à 15. Et le chapitre 21, 1 à 18, est pratiquement la dernière partie pour le transfert de Paul à Rome, les 27 et 28. Donc vous retrouvez cela. Ce qui veut dire donc que derrière cette mention de nous, il y a certainement quelqu'un qui a dû suivre Paul aussi pour pouvoir retracer tous ces événements-là. Donc la rédaction du livre des Actes des Apôtres s'est opérée dans un contexte aussi de crise. Voilà. L'Église est confrontée à la persécution, ça va ressortir avec la persécution et la mort d'Étienne. Voilà, ça va ressortir, confronté donc à la persécution, confronté aussi au défi de l'élargissement aux nations. Vous avez à partir de la persécution, quand vous regardez le début du chapitre 8, avec la mort d'Étienne, les gens vont s'enfuir, sauf à l'exception des apôtres. Donc en partant, chacun est parti avec l'évangile, avec la bonne nouvelle qu'il va continuer donc à propager dans son milieu de vie, à vivre aussi, à propager. Donc c'est aussi ce contexte d'élargissement aux nations. Il y a également la nécessité de définir aussi son identité qu'on voit dans le livre des Actes des Apôtres avec les premières communautés chrétiennes. Vous voyez comment on essaie de décrire ces communautés chrétiennes assidues à la prière, à l'enseignement des apôtres, à la fraction du pain, voilà, et ils mettaient tout en commun. Et à côté aussi, vous allez voir également ceux qui voulaient dribbler la communauté en retenant une partie de ce bien-là, même si c'est leur bien propre. L'intention donnée premièrement, c'était pour toute la communauté, mais par après, ils ont gardé quelques éléments. Voilà. Donc les ressources littéraires donc de Luc pour composer ce récit, c'est vraiment, comme c'est un historien, ce sont des récits historiques inspirés donc aussi du modèle biblique, pour dire que c'est pas simplement les faits qui sont les plus importants, mais l'interprétation, le sens qu'on donne donc dans l'interprétation de ces faits. Et on peut parler donc aussi de la structure du livre des Actes des Apôtres. Il y en a plusieurs, divers plans ont été proposés par les critiques, donc les spécialistes donc de la lecture des textes bibliques. Je recense ici seulement 3. En partant du verset 8 du premier chapitre, où Jésus qui disait à ses disciples, vous serez mes témoins. Où ça? À Jérusalem, en Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Donc, vous voyez, c'est comme si le Christ avait déjà aussi tracé
en fait cette mission-là. C'est une phrase, je dirais, programmatique qui s'articule donc sur trois parties. Donc on peut voir donc cette articulation. Dans les 7 premiers chapitres, nous sommes toujours à Jérusalem. Parce que le début du chapitre 8, après donc la mort d'Étienne et la persécution qui va s'en suivre, à la dispersion. Quand ils vont partir, c'est d'abord en Judée. Donc Judée, c'est toujours dans les encablures donc de Jérusalem, et puis Samarie, un peu au nord. Donc ce sera toujours dans la Palestine, on peut le dire, toujours dans la Palestine. Voilà. Donc là, nous sommes à partir du chapitre 8 jusqu'au chapitre 12. Et à partir du chapitre 13, on voit bien Saint Paul qui entre en action avec ses différents voyages. Donc cette partie donc peut être constituée jusqu'aux extrémités donc de la terre. Et à l'époque, comme c'était Rome qui était la grande puissance, que l'évangile parvienne à Rome avec la présence de Paul, c'est comme si cet évangile-là parvient aux extrémités de la terre. Voilà. Donc vous voyez déjà ce premier plan qui peut être tracé, et on pourra critiquer après ces différents plans. Vous avez aussi un plan suivant le principe théologique. Voilà, quand cette ouverture progressive aussi vers le monde païen, donc on peut voir, c'est d'abord les Juifs et ensuite donc les autres, que dans le texte ils appellent les gentils ou bien les païens, ensuite donc les autres. Donc, si on reprend le plan qu'on avait déjà décelé à partir du verset 8 du premier chapitre, on peut revoir la Judée, Samarie, Jérusalem, c'est toujours aussi des territoires juifs. Donc, on voit encore cette première partie. Donc, il faut aller jusqu'au chapitre 11, 12 pour cette première partie, et à partir du 13 et suivant, donc encore aux extrémités de la terre. Il y en a aussi qui ont essayé de trouver un plan suivant les deux grands protagonistes, Pierre et Paul. Vous verrez que jusqu'au chapitre 12, la grande figure c'est Pierre, même si dès le chapitre 9, il y a l'histoire de la vocation de Paul et aussi à l'arrestation d'Étienne, ce jeune homme qui tenait aussi les manteaux, donc qui était présent. Donc vous voyez, donc dans ces 12 premiers chapitres, c'est donc Pierre. Voilà. Et aussi à partir donc de 13 encore jusqu'au chapitre 28, vous voyez que c'est le cycle de Paul. Donc la figure de Paul, c'est Paul qui est bien là. Mais encore à l'intérieur, vous avez aussi des apparitions sporadiques de Pierre. Ne serait-ce que le concile de Jérusalem au niveau du chapitre 15, vous voyez encore cette figure de Pierre. Voilà. Mais si on adopte la critique, si on adopte cette structure selon les deux protagonistes, en deux parties, on a l'impression que Luc a voulu écrire une biographie de Pierre et de Paul, montrant ce que chacun, l'un comme l'autre, a fait, ce qui n'est pas forcément aussi le cas, parce que le héros principal des Actes des Apôtres, ce n'est pas Pierre, ce n'est pas non plus aussi Paul, mais c'est la parole. C'est la parole, c'est l'Esprit qui est donc le protagoniste de cette parole pour que cette parole se propage. Pierre et Paul ne sont que des canaux par lesquels, en fait, la parole traverse pour atteindre donc les autres. Il peut être donc intéressant de continuer à creuser donc les motivations de Luc en constituant en fait son récit, une première partie où c'est Pierre, une seconde partie où c'est Paul, c'est figure de proue. Voilà. Mais si on prend bien la première structure que nous avons identifiée à partir donc du discours programmatique ou même de la parole programmatique de Christ, à partir de serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, on pourrait voir que c'est aussi une structure géographique. Voilà. Et je pense que cette structure traduit une théologie aussi de l'ouverture, petit à petit, en commençant toujours par un noyau, pour que cela s'ouvre également à tout le monde. Donc, Luc montre la progression géographique de la parole et aussi l'harmonie entre mission, écriture et initiative divine. Vous voyez encore à l'intérieur que c'est pas seulement Pierre ni Paul qui ont l'initiative d'aller en mission. Ce soit la communauté qui délègue, ou bien souvent quand Paul veut aller à tel endroit, l'Esprit lui dit non, pas ici, pas là-bas, mais ici.
Vous voyez, pour montrer que vraiment c'est l'Esprit qui est le protagoniste de cette parole. Donc cela me permet de parler encore au niveau de ces aspects littéraires, de l'objectif ou bien du but poursuivi par le livre des Actes des Apôtres. Il faut dire que pendant longtemps, les exégètes, donc les spécialistes donc, de la Bible ont pensé que le livre des Actes des Apôtres avait été composé avant la mort de Paul, puisque celle-ci n'est pas relatée dans le texte. On montre bien l'arrestation de Paul à la finale du chapitre 28, mais on ne dit pas s'il est mort ou il n'est pas mort. Et on a pensé donc que l'auteur, donc Luc, a voulu écrire avant donc la mort de Paul pour restituer les faits. Mais on pourrait aussi se demander pourquoi terminer le livre sans aucune mention de la mort de celui qui semble bien le héros, puisqu'on a remis en cause au niveau de la structure ces grandes figures, Pierre et Paul. Pourquoi ne pas relater donc la mort de cet apôtre-là à la finale du livre? Est-ce une manière aussi de terminer son récit ainsi? Est-ce que Paul n'a finalement pas été jugé à Rome et a continué aussi ses voyages? Voilà. Donc l'auteur aurait été heureux de le signaler, mais ce n'est pas le cas. En fait, si la mort de Paul n'est pas mentionnée, c'est que cela n'intéresse pas directement l'auteur du livre des Apôtres. S'il l'avait mentionné, on penserait plus à une biographie de Paul. Ce n'est pas le cas, c'est intéressant. En lisant aussi le livre des Actes des Apôtres, on peut être impressionné aussi par l'abondance des détails géographiques. Vous voyez, il y a plusieurs localités qui sont citées et des noms également historiques de jugements qu'on revoit. Et l'on pourrait croire qu'il s'agit aussi d'un livre à caractère historique. Voilà, encore une erreur à ne pas commettre. Les Actes des Apôtres ont certainement un style littéraire, je dirais résolument historique. Voilà, modélé aussi sur les livres historiques de l'Ancien Testament, quand vous aurez l'occasion de découvrir à partir du livre de Josué ou même déjà dans le Pentateuque, jusqu'au livre des rois, avec les chroniques et puis aussi les Maccabées. Voilà. Donc on a l'impression que c'est pratiquement le même style. Voilà. Mais on verra aussi dans ces livres qu'en fait, derrière les faits, c'est une théologie de l'histoire qu'on raconte pour montrer qu'en fait, c'est Yahvé qui est le maître de l'histoire, c'est lui qui conduit en fait tout. Donc, avant de monter aux cieux, Jésus envoie ses apôtres en mission, leur demandant d'être ses témoins à Jérusalem, en Samarie, en Judée et jusqu'aux extrémités du monde. Donc, le but du récit de Luc est de montrer comment l'Esprit Saint, le véritable héros du livre, a travaillé dans l'Église pour aider et même parfois forcer la main des apôtres à remplir leur mission d'être témoins donc de la parole et de construire aussi le royaume. En fait, je pense que c'est l'objectif principal donc de ce livre. Et le récit commence avec l'envoi en mission et la descente de l'Esprit au niveau du premier chapitre. Il se termine à Rome, au terme aussi de la mission, ou pour les témoins de la parole, voilà, jusqu'aux extrémités. Donc on voit le balancement tout au long du récit là, d'une mission auprès des Juifs, ensuite auprès des païens, ne doit pas être en fait considéré comme un demi-échec, ou bien, mais la victoire de la parole annoncée sans restriction au monde par des témoins aussi soutenus et guidés donc par l'esprit. Voilà. Après donc ce profil littéraire, on pourrait parler aussi, donc du profil théologique du livre des Actes des Apôtres. Puisqu'on a parlé de l'Esprit Saint comme héros de l'Évangile, c'est tout à fait vrai qu'on puisse parler de l'action de l'Esprit, protagoniste de la mission et aussi l'Esprit qui construit la communauté. Tout commence avec la Pentecôte. La Pentecôte manifeste l'éruption de l'Esprit sous forme de vent, sous forme de feu, sous forme de glossolalie, donc le parler en langue. Pierre interprète l'événement comme un accomplissement donc, de ce que les écrivains de l'Ancien Testament disaient. Voilà, le prophète Joël au chapitre 3 disait que toute chair verra le salut de Dieu. Cela se manifeste ici. Également, même si on remonte aussi au niveau du livre de la Genèse, avec la tour de Babel où les langues étaient embrouillées, et au niveau de la descente de l'Esprit Saint, la Pentecôte, tout le monde parle sa langue,
et chacun entend et comprend l'autre aussi dans sa langue. Donc l'Esprit lance et guide donc la mission, il initie la mission, voilà. Et dès la Pentecôte, Pierre va prendre la parole au niveau du chapitre 2. Après, Philippe également, dans ses promenades, il va rencontrer aussi l'eunuque éthiopien, et ainsi de suite. Après, Paul et ses compagnons, l'Esprit qui guide donc et initie cette mission. Il authentifie les décisions apostoliques et inspire aussi les discours. Vous verrez cette formule très magique à la fin du chapitre 15 des Actes des Apôtres. Là, l'Esprit Saint et nous avons décidé que, voilà, pour montrer cette présence vraiment de l'Esprit, donc qui inspire les décisions, qui manifeste aussi l'unité par des signes extraordinaires. Voilà, il soutient les témoins dans l'épreuve. Voilà, également, ne serait-ce que les dernières parties qui parlent aussi de la passion de Paul, des souffrances qu'il a endurées. Il confère également signes et charismes, confirmant l'œuvre divine. Voilà. Et Luc veut montrer que la naissance de l'Église est un événement aussi de l'Esprit. Voilà. L'Église est née de la Pentecôte, ce qu'on dit. Non, mais on voit les disciples sont les premiers à être travaillés par l'Esprit. Et l'Esprit est le catalyseur donc de leur mission. Il inspire, il dynamise, il confirme, il guide l'Église dans sa mission, lui indiquant même les chemins et aussi les méthodes. Et cet esprit agit de l'intérieur sans qu'aucun ordre ne soit donné de façon aussi impérative. Voilà. Le Christ, l'esprit plutôt coordonne. Voilà. C'est un esprit de puissance qui agit dans les apôtres, leur donnant donc la force et aussi le courage, l'audace nécessaire pour accomplir leur mission. Si vous vous rappelez d'un Pierre qui a régné le Christ par trois reprises à la Passion, et puis bon, juste au lendemain, le jour de la Pentecôte, lui-même qui prend la parole pour maintenant, la peur a disparu, pour laisser maintenant place au courage, pour qu'il témoigne donc de sa foi, pour qu'il dise qui est ce Jésus-là, voilà, qui est celui qui est mort, celui qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité. Donc à partir du IIe siècle déjà, on va laisser se porter l'action de l'Esprit Saint sur la sanctification aussi des membres de l'Église. Et vous verrez que dans pratiquement tous les sacrements de l'Église, il y a l'invocation aussi de l'Esprit Saint, dans tous les sacrements de l'Église. Et au XXe siècle, on va redécouvrir aussi le caractère missionnaire de l'Église avec le Concile Vatican II. Donc, cet esprit qui dynamise, qui confirme, qui guide, qui indique aussi la mission. On va voir à partir du chapitre 8 la mission aux Samaritains. Cela n'est pas l'initiative donc des apôtres, mais c'est l'esprit qui pousse Pierre et Jean qui reconnaissent aussi l'œuvre de Dieu. La mission à Corneille au niveau des chapitres 10 et 11, elle est décisive. Pierre est le premier à prophétiser donc ce kérigme, celui qui l'avait relié, et ici il est le premier donc à prophétiser, à dire qu'il est. C'est important donc pour lui qui cherche à montrer que c'est Pierre qui inaugure aussi le passage d'une étape à une autre. Donc ce n'est pas, vous voyez au niveau du chapitre 8, c'est Philippe qui va baptiser le duc et puis les Samaritains, mais il va aller encore demander, est-ce que quand vous avez été baptisé, vous avez reçu l'Esprit? Nous n'avons pas encore entendu. Ouais, c'est pour aussi montrer que Pierre est le premier parmi les apôtres, donc c'est lui qui commence donc cette mission-là. Dès le chapitre 13, Saint Paul également aussi va commencer ses tournées missionnaires, mais il a fallu encore revenir à Jérusalem pour rencontrer Pierre et puis les autres pour qu'ils décident donc encore de la suite. Donc Pierre, il est debout devant les 11 dans ses discours. Et pour Pierre, l'achèvement donc du mystère de Jésus s'achève aussi avec la descente de l'Esprit. Et cette descente de l'Esprit est le signe que Jésus a été exalté à la droite du Père. Quand vous lisez bien ses discours, vous revoyez tout cela. Donc la prédication de Pierre, quand on regarde très bien, à chaque fois c'est rempli de succès. Il y a plus de 3000 personnes convertis qui ont reçu le baptême, des nouveaux baptisés qui ont été confirmés. Donc ils montrent qu'ils sont désormais aussi donc mis à part. Donc l'esprit de la Pentecôte est force et puissance et qui incite donc à rendre témoignage avec assurance du Christ ressuscité. Voilà pourquoi Jésus, dès
le premier chapitre au verset 8, là, vous serez mes témoins. Donc, c'est l'Esprit donc qui va donner ce courage donc d'être les témoins. Dans vos exposés, vous êtes revenu également sur un autre aspect théologique aussi du livre des Actes des Apôtres, en ce qui concerne donc la vie de la communauté chrétienne. C'est à Jérusalem que les premières communautés chrétiennes vont commencer. Voilà, c'est là que les communautés chrétiennes verront le jour, à travers donc des sommets, c'est un peu comme des résumés de la vie de la communauté. Quand vous, à l'intérieur, vous avez, dans ces sommets-là, montre un peu comment la communauté vivait, fidèle à la fraction du pain, à l'enseignement des apôtres, à la prière, et puis les deux autres caractéristiques qui mettaient tout en commun, personne ne revendiquait quelque chose de propre pour soi-même. Donc Luc présente ces premières communautés comme un modèle pour les communautés chrétiennes de tous les temps. Une communauté vraiment parfaite, une communauté brillante, une communauté aussi partageante, une communauté unie. Ce qui est en fait présenté dans les actes, c'est un idéal. C'est un idéal proposé à une communauté en recherche, qui cherche à définir aussi son identité. Et Luc le montre clairement, la communauté est toujours à construire. Alors, ce n'est pas un acquis. Alors, Luc, il présente un tableau idéal, bien sûr, l'enseignement des apôtres, la fidélité donc à tout cela, mais c'est une communauté à construire et c'est l'Esprit qui construit en fait la communauté, en travaillant donc les cœurs de ceux qu'il pénètre. C'est lui qui est l'acteur principal aussi de la communauté et il est la clé de compréhension donc du livre des Actes des Apôtres. Il agit parfois en force, mais le plus souvent en douceur dans le quotidien de la vie de la communauté. Donc, à côté de cet idéal donc de vie de ces premières communautés chrétiennes, vous avez également aussi à côté donc une communauté qui n'est pas forcément parfaite. Alors, même si on a voulu idéaliser, donc vous avez donc Luc montre aussi les difficultés que rencontrent ces communautés et la façon dont elles ont pu être aussi, elles ont pu résoudre donc les différents conflits qui se sont présentés. Au niveau du chapitre 5, vous avez l'épisode d'Ananie et sa fille, alors, qui ont vendu leur champ et qui ont gardé une partie et donné une autre partie. Ça fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi ils sont morts? C'est pas Pierre qui les a maudits, ni l'Esprit non plus aussi qui les a foudroyés pour qu'ils meurent. Mais ils sont morts du fait de savoir qu'ils ont trahi en fait l'esprit de la communauté. C'est ça. Vous avez également la présentation de la communauté comme n'ayant qu'un seul cœur, une seule âme, et puis à côté encore il y a des conflits entre les veuves, les Hébreux et puis les hellénistes au niveau du chapitre 6. Il a fallu donc instituer donc les 7 pour s'occuper du partage et laisser les 12 donc s'occuper aussi du service de la parole. Vous avez Barnabé et Paul qui forment une merveilleuse équipe missionnaire, mais se querellent aussi au sujet de Marc. Déjà, dans le chapitre 13, verset 13, là, vous voyez qu'en temps Marc s'est désolidarisé, parce qu'il y avait aussi des conflits de leadership entre Paul et puis ses compagnons. Voilà. Cela, il y a l'autorité de Pierre qui est bien acceptée, présentée comme telle par Luc, mais Pierre n'est pas constant aussi dans son opinion, il se trouve même réprimandé par Paul. Souvent, on a l'impression que Paul veut faire ce passage aussi en force. Voilà. Mais c'est ça, donc la communauté, et je pense que ça nous permet aussi de lire nos communautés chrétiennes aujourd'hui, depuis les communautés chrétiennes de base, jusqu'au niveau du diocèse, au niveau national, et au niveau aussi de l'Église universelle. Et à côté de la communauté, je voudrais aussi parler de l'Assemblée de Jérusalem comme aussi un autre point important au niveau du profil théologique du livre des Actes des Apôtres. C'est un moment clé de la vie de la communauté. L'Assemblée de Jérusalem, c'est le chapitre 15 du livre des Actes des Apôtres.
à laquelle on a aussi donné le nom de synode ou même de concile, a réuni d'une part Paul et quelques-uns de ses compagnons, et de l'autre les responsables de la communauté locale, donc de Jérusalem. Le problème qui a été soulevé n'est pas celui de l'ouverture de l'Église aux païens. Non, la décision avait déjà été prise de les accepter depuis longtemps. La question qui fut soulevée et solutionnée à Jérusalem fut celle des conséquences de cette acceptation. Voilà. Ces païens doivent-ils, oui ou non, observer la loi juive une fois devenus chrétiens? Ont-ils l'obligation d'observer la loi juive, notamment ce qui concerne la question de la circoncision, qui est dans le livre de la Genèse, dans l'alliance avec Abraham, la circoncision qui faisait partie. Voilà. À Césarée, donc, la conversion d'un petit groupe de croyants Dieu, certes païens, donc ce qu'on appelle les païens, ne devait pas encore poser trop de problèmes. Ils étaient encore très marginalisés par rapport aux églises qui sont à Jérusalem. Voilà. Mais dans la région païenne d'où Paul revient, la situation est inversée. C'est suite donc à ces différents voyages missionnaires que le problème s'est posé, notamment le premier voyage missionnaire, que le problème s'est posé. Donc la situation est inversée. Les fils d'Israël sont en minorité. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'avec la dispersion depuis la mort d'Étienne, il y a aussi des Juifs qui se sont enfuis, qui ont quitté Jérusalem. À Césarée, les nouveaux venus étaient en péril donc spécifique face aussi aux Juifs convertis qui tenaient également au respect des lois juives. Il fallait donc trancher. Donc le problème pratique de la circoncision recouvre aussi une implication théologique. Si vous ne vous faites pas circoncis suivant l'usage qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvé. Vous voyez, ils ont lié donc la circoncision au salut. Dieu ne disait-il pas à Abraham, donc dans le chapitre 17 là, que tout mâle incirconcis, son âme sera extirpée du sein de son peuple, parce qu'il a violé l'alliance. Tout mâle qui n'est pas circoncis a violé l'alliance. Ce qui est en cause, c'est le strict lien entre la loi de Moïse, donc la circoncision, signe de l'incorporation au peuple de l'alliance donnée au temps de Moïse, et le salut apporté par Jésus-Christ, et ce salut qui est apporté pour tout le monde. Donc la révélation a été faite à Israël et non pas à un peuple. Si on suit un peu leur logique, c'est un peu cela. Mais seule l'entrée dans le peuple de l'Alliance peut donc donner accès au salut. Aucun juif ne dira que c'est la loi de Moïse qui sauve l'homme. C'est Dieu qui sauve. Donc Pierre rappelle que le baptême, donc, depuis le baptême de Corneille et le don de l'Esprit qui l'a précédé, ne tient plus compte donc de cette appartenance ethnique. Non, cela ne tient plus compte de cela. Et Saint Paul également va plus tard dans ses épîtres rappeler fortement cela. Voilà. Il en déduit que Dieu a lui-même témoigné en donnant l'Esprit à tout le monde. Au niveau du chapitre 15, là, les versets 8 à 9, Dieu a donné l'Esprit à tout le monde. Donc Dieu donne aussi le salut à tout le monde, sans exception. Voilà. Et vous voyez qu'à la fin, ce qui a été demandé, c'est seulement quatre exigences, le verset 29 du chapitre 15, s'abstenir des viandes offertes aux idoles, voilà. Et ne pas manger la chair des animaux qui n'auraient pas été abattus rituellement, ce que certains de nos frères appellent halal, voilà. S'abstenir du sang, parce que le sang dans le Lévitique, c'est le principe même aussi de vie, et ne pas contacter de mariage consanguin interdit donc par la loi, par le Lévitique. Donc c'est cela. Donc ils ont dit la circoncision n'est pas une condition sine qua non, une condition absolument nécessaire pour embrasser donc la foi. Non, pour aussi avoir le salut. Il ne faut pas donc confondre les deux. Voilà. Donc tous ceux qui avaient un temps soit peu aussi fréquenté les Juifs étaient au courant donc de cette jurisprudence juive vis-à-vis des incirconcis. Voilà. Donc la décision a été lue, proclamée donc pour tout le monde. Voilà.
Ici, en fait, l'enjeu, c'était quoi? Il fallait choisir entre l'unité de la communauté et aussi la question de tradition. De deux choses, c'est l'une. On ne peut pas prendre le tout. Donc la communauté face au conflit sous-jacent se trouvait devant donc deux tendances opposées, l'orthodoxie suivant la loi de Moïse ou bien l'ouverture. Mais je pense que le résultat final donc au sorti de cette assemblée de Jérusalem, c'était plutôt l'unité. Ils ont choisi l'unité. Donc les anciens de Jérusalem et Jacques, le responsable de la communauté, ils vont pas imposer quelque chose aussi de neuf, mais au contraire, ils vont montrer un certain respect de l'identité donc des chrétiens venus aussi du monde païen. Donc le décret a été très bien accueilli au retour donc de Paul. Vous voyez, pour encore montrer les conflits de leadership, ils vont déléguer des membres pour accompagner le Paul, pour être sûr qu'ils vont dire exactement ce qui a été décidé. Question de prudence. Voilà. Cela me permet donc d'aborder le dernier grand point, la figure de Paul dans le livre des Actes des Apôtres. Un mot sur son identité et également aussi sur ses voyages missionnaires et enfin sur la fin aussi de sa vie, donc la passion de Paul. Paul, il était de la tribu de Benjamin, un juif, un hébreu. Dans la seconde lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, il va prendre le soin de rappeler cela. Hébreu, fils d'hébreu. Même dans la lettre aux Philippiens, il va le redire, chapitre 3. On peut donc considérer Paul comme étant de choses palestiniennes. Ce qui, à cause donc de sa naissance à Tars, implique que ses parents soient des immigrés récents. Donc, c'est pour ça. On pense que ses parents sont des immigrés, comme il est de Tars, qui n'est pas une province palestinienne. Il fallait donc qu'il prouve qu'effectivement il est hébreu, fils d'hébreu. Son père qui était soldat, et lui-même soldat, en tant que soldat de l'armée romaine, et c'est son droit d'avoir aussi la nationalité romaine. Donc il joue sur les deux. Vous verrez aussi qu'au niveau de sa passion, de son jugement là, il va en appeler à l'empereur du fait aussi de cette nationalité qu'il a. Une fois qu'on fait appel à l'empereur, personne d'autre ne peut juger de ton cas. Il faut forcément que ça aille chez l'empereur. Donc Paul, il est né citoyen romain, mais il est d'origine juive. Voilà. Tars était la capitale de la province de Cilicie. Et donc, il se dit pharisien, fils de pharisien, au niveau du chapitre 23 du livre des Actes des Apôtres. Il a été élevé auprès de Gamaliel, qui est aussi un rabbin très bien connu. Donc, il peut faire le gros lot devant n'importe qui voudrait bien le mettre en cause, sa théologie, sa doctrine. Donc, Gamaliel, qui est un docteur de la loi, respecté de tout le monde depuis le chapitre 5. Voilà. Il est formé également à l'exacte observance aussi de la loi. Donc, il connaît très bien. Dans le chapitre 22, il va dire qu'il était rempli du zèle de Dieu, de cette observance. Et devenu rabbi, il pouvait siéger au Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le grand conseil donc des Juifs qui regroupe toutes les tendances juives. Donc, selon qu'on soit pharisien, sadducéen, baptiste, zélote ou essénien, donc toutes les tendances, donc le Sanhédrin regroupe donc toutes les tendances juives, c'est le conseil. Et la conversion de Paul fait encore partie du cycle de Pierre, je l'avais déjà aussi souligné, mais prépare donc déjà son cycle, le cycle de Paul, à partir du chapitre 13. La mission qui lui est donnée est d'aller porter, dans sa rencontre avec Jésus sur la route de Damas, là, c'est d'aller porter mon nom devant les nations païennes. Donc voici la mission qui lui a été confiée. Donc le cycle de Paul va raconter donc la réalisation de cette mission. Donc tout comme les apôtres aussi avaient reçu la mission de rester d'abord à Jérusalem, et après ils seront témoins à Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités, Paul également aussi dans sa conversion, dans sa rencontre avec le Christ sur la route de Damas, reçoit la mission de porter le nom du Christ devant les nations païennes. Et il a donc pas mal de récits où il revient là-dessus, ces récits de conversion.
Et vous en avez au chapitre 9, au chapitre 22 et au chapitre 26, lors de ses arrestations, de ses jugements. Il va donc revenir pour montrer qui il est réellement et quelle est la mission qu'il a reçue. Et dans ces récits, il y a quelque chose de commun. Il décrit son passé de persécuteur, il ne cache pas cela. Voilà. Et l'événement donc sur la route de Damas qui l'a amené à changer complètement. C'est comme quelqu'un qui a porté un habit à l'envers, on lui dit ah c'est à l'envers, il retourne et puis encore il continue. Donc c'est la même personne avec la même fougue, la même rage. Cette force qu'il utilisait pour combattre, c'est cette force qu'il utilise maintenant pour aussi annoncer Jésus-Christ. Et on verra donc pratiquement de l'an 46 jusqu'à 53, il va entreprendre plusieurs voyages missionnaires en Asie, en Grèce, pour annoncer donc Jésus-Christ. Il aura donc, il y a ces grands discours. Hein. Vous voyez encore qu'on met ces discours en opposition mais en parallèle avec également le discours de Pierre dans la première partie. Le jour de Pentecôte, devant Corneille et devant aussi les Samaritains. Voilà. On va mettre en opposition aussi ces discours. Son discours aux Juifs de la communauté d'Antioche de Pisidie, son discours aux païens d'Athènes, voilà, quand il va visiter les places et voir les hôtels aux différentes divinités, et trouver un hôtel où il n'y avait pas de Dieu inconnu, et il prend la parole pour annoncer cela, ce Dieu inconnu, même si cela va se solder par un échec apparent, puisque à la fin, sur ce, nous t'écouterons la prochaine fois, parce qu'ils ne peuvent pas. Dans leur conception, il n'y avait pas la résurrection, il n'y avait pas non plus aussi que le Fils de Dieu se fasse homme. Voilà. Et je termine par la passion de Paul, qui ouvre les 7 derniers chapitres, à partir du chapitre 21 jusqu'au chapitre 27 ou 28. Voilà. C'est vraiment, je pense que ça fait partie de presque un quart aussi du livre. Le récit est divisé en deux parties. D'abord, le jugement à Jérusalem devant le Sanhédrin, le chapitre 21 jusqu'au 23, même en 3, à Césarée, et puis son dernier voyage à Rome pour être jugé par l'empereur. Luc met en parallèle la fin de Paul, donc son arrestation, son jugement, ses souffrances, sa prison, avec aussi la fin de Jésus, qui a été aussi arrêté. Voilà. Il y a des parallèles. Hein. Par cette fois, on dit qu'il est en route. Jésus également aussi va annoncer à plusieurs reprises sa passion. Et il va faire aussi recours aux prophéties de l'Ancien Testament. Et une fois que Jésus est arrêté, Jésus va comparaître devant Pilate. Et Paul aussi va comparaître devant les différents gouverneurs, Félix, Festus. Et Jésus va comparaître devant Hérode Antipas. Paul va comparaître devant Hérode Agrippa. Voilà. Et il sera déclaré aussi innocent, comme Pilate qui va le déclarer, mais la foule va se retourner toujours contre pour qu'il soit condamné. Voilà. Je m'en vais conclure. Luc, l'œuvre de Luc, donc les Actes des Apôtres et l'Évangile que nous verrons plus tard, c'est une œuvre unique, une œuvre missionnaire qui donne le témoignage donc de la façon dont l'Esprit a œuvré au cœur donc des témoins envoyés par le Christ à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est l'Esprit qui conduit l'Église à s'adapter, à discerner et à s'élargir également. En cela, le livre des Actes des Apôtres propose une vision inspirante où l'Église, malgré ses fragilités internes et aussi les résistances externes, avance avec confiance sous la motion donc de l'Esprit. Il est essentiel donc de comprendre dans ce livre des Actes des Apôtres la naissance de la mission chrétienne, la structure primitive aussi de l'Église guidée par l'Esprit, son ouverture progressive aux nations, la théologie de l'Esprit, le processus aussi d'inculturation du message. Voilà. Une parole toujours victorieuse malgré aussi les oppositions, et la manière dont la foi s'étend au-delà des frontières de Jérusalem pour atteindre donc aussi, il y a toute une pédagogie pour atteindre les extrémités de la terre. Et en dessous, on voit un Dieu qui accomplit son dessein à travers des moyens humbles et aussi des témoins faibles
mais toujours disponible pour propager donc cette bonne nouvelle. Donc lire les Actes des Apôtres aujourd'hui, c'est entrer aussi dans le mouvement de l'évangélisation, entrer dans le mouvement de l'évangile en marche également. Je vous remercie.